Hello mes petits panais glacés au miel de pissenlit. Je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil de la dernière vidéo, il y a eu beaucoup de vues, j'étais vraiment contente, merci beaucoup. Malheureusement j'ai mis du temps à faire celle-ci à cause, je vous ai déjà dit que j'avais de la fibromyalgie et j'ai eu beaucoup de choses à faire à côté. Et chaque fois que j'allais au potager, j'ajoutais des nouvelles vidéos, ce qui a fait que celle-ci sera un peu longue. Voilà, alors le 12 avril, j'ai commencé les semis de cucurbitacées. J'avais commandé énormément de variétés, j'ai dû faire un choix parmi tout ce que j'avais. J'ai aussi mis des vieilles graines de louffa, je ne sais pas si elles vont prendre. J'ai repiqué le fameux basilic cannelle qui sentait déjà très bon à ce moment-là et également les quelques petites tomates qu'il me restait. Voilà. J'ai également repiqué quelques salades, laitues, je ne sais plus ce que c'était. Là, c'est de la moutarde de Chine. Alors, j'ai repiqué dans ces petits bacs. Il va de soi que si je les avais eus avant, j'aurais directement semé dedans. J'ai aussi replanté les patates douces, j'en avais mis dans un verre d'eau qui ont fait des racines assez vite. J'ai laissé pousser le reste qui m'ont donné encore des belles tiges. Je ne me suis pas embêtée pour le reste, j'ai mis directement en pot les tiges sans racines. Donc ici et ici. Vous vous souvenez de ce que disaient nos parents et probablement nos grands-parents? Quand le lilas est en fleurs, il est temps de planter les pommes de terre. Comme d'habitude, je donne quelque chose à picorer à mes chères voisines, avec l'autorisation du propriétaire bien sûr. Voilà, j'ai prévu 2 planches de pommes de terre cette année. Une ici, une là. Coucou tout le monde. Je les mets assez serrées parce que comme c'est sous paille, ça donne un peu moins. Et vous voyez la technique, regardez, c'est hyper rapide. Attention, on écarte le paillage. On met la pomme de terre. On referme le paillage et c'est fini. Allez, je reprends pour les deux du fond. On écarte le paillage. On pose la patate. On referme le paillage. Et fini. Et voilà, j'ai encore ajouté un peu de paille. J'attends la prochaine livraison pour en mettre une bonne couche. Je relance un semis de navets et spoiler alerte, ça va rien donner de nouveau. Je commence de voir apparaître les panais entre les radis. J'espère avoir une meilleure récolte cette année parce que l'année passée c'était 0,0 g. Voilà un plant de fèves que j'appelle la survivante. C'est la seule qui est poussée que j'ai semée en hiver. C'est parti pour faire mon parterre de fleurs. J'ai prévu pas mal de variétés. Des capucines, des pâquerettes, de la bourrache et également les petits tubes de chez Action. Pour le saupoudrage avec ces tubes, il faut y aller à fond parce qu'il y a pas mal de cailloux. Je pense que c'est pour voir où est-ce qu'on sème. Là, je vais me contenter d'un coup de râteau pour incorporer les graines dans la terre. Je vais finir par prendre un trépied avec moi parce que je vous dis, c'est vraiment galère de filmer avec un râteau dans la main. Comme d'habitude, du paillis de roseau de Chine, j'adore ce truc. Ça va m'aider à garder un peu l'humidité, que la terre ne dessèche pas. Je donne un arrosage du tonnerre. Est-ce que je dois encore vous présenter le filet à oiseaux qui dans mon cas me sert plutôt de filet anti-chat? La plupart du temps je pratique le compostage de surface qui explique pourquoi mon composteur est rarement rempli. Je balance également souvent dans les hautes herbes pour les limaces des déchets. On s'est pris un petit coup de froid, j'ai quand même protégé avec un voile d'hivernage, on sait jamais. Il n'a pas fait seulement froid, il a aussi beaucoup plu, ce qui a fait que là, ça a décollé. Au niveau des radis également.
J'ai décidé de tout arracher, enfin de tout cueillir, histoire de faire de la place pour les panais. J'aime bien cette technique qui consiste à semer en même temps les panais et les radis. Ça va me faciliter l'éclaircissage. Moi, ils ont été un peu piqués. Je pense que les altis sont quand même passés sous le filet. Les pois mangent tout, ça pousse, ça se fait un petit peu grignoter. Et là, à ce moment-là, je crois que j'avais semé des betteraves. Voilà les panais après avoir enlevé les radis. Je suis super contente, il y en a énormément. Coucou jolie coccinelle, tu ne voudrais pas aller un peu vers mes fèves pour te régaler de pucerons? Au niveau des petits fraisiers, c'est comme j'avais pensé, il n'y a pas tout qui est resté. Voilà les fèves, ça pousse tranquille. Ça commence un petit peu de se faire grignoter. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, entre la Suisse, la France, tout ça. On a énormément de pluie. Bon, bien sûr, ça a tout fait pousser. J'ai quand même dû débroussailler pas mal. Et j'ai laissé une bonne bordure quand même, avec beaucoup de fleurs sauvages. Oh, là, j'ai demandé quand même un coup de main à mon mari pour m'aider à monter la serre. Un avantage d'avoir carrément une haie d'ortie, c'est que j'ai assez de matière pour faire mon purin. Je mets juste un petit bout de bois pendant quelques heures, si jamais il y a encore des insectes dedans qui puissent s'échapper. Là, c'est moi qui suis allée aider mon mari, parce que mettre la bâche tout seul, il n'y arrivait pas, je le comprends. J'ai encore ajouté du paillage et de la tonte, parce que j'avais quand même mal calculé les dimensions. On a déjà ramené les plants de légumes d'été qui prennent un peu le soleil, parce que là, c'est exposé plein sud. Et matez ça, elle est pas belle notre serre? Là, je tente de planter des betteraves, ça pousse plus devant la maison. Là, c'est exposé plein nord chez moi, donc c'est vraiment pas génial pour les semis. J'ai aussi planté des chicorées et de la moutarde de Chine, parce que là où j'avais semé mes salades, il n'y a rien qu'à pousser. Donc moi, je pratique le tant pis, c'est pas grave. Donc s'il y a quelque chose qui pousse pas, je vais mettre quelque chose à la place et c'est tout. Les fèves poussent bien, mais ça continue de se faire grignoter. Je sais pas trop ce que je peux mettre à la place. Je sais pas si vous voyez, il commence à y avoir des patates qui sortent entre. Ici, j'ai commencé de planter quelques patates douces. J'ai pas encore tout mis, là, c'est celles qui avaient déjà des racines. J'ai vu sur internet, j'étais pas la seule à galérer à faire pousser les tomates cette année. Heureusement, il y a les graines de chez Action qui ont donné des belles plantes. Donc je pense que je vais bientôt les mettre en terre, celles-ci. Les courges, ça pousse et j'ai encore beaucoup de patates douces. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. Enfin, elle n'est pas si longue que ça en fin de compte. C'est juste que j'avais beaucoup de vidéos à monter. Mais je suis assez contente du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Enfin, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un commentaire, des conseils. Voilà, merci beaucoup. Allez, ciao!